Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Depuis la signature par le ministre directeur du cabinet civil d'un communiqué annonçant le départ de la capitale du président de la République en compagnie de son épouse pour un court séjour privé en Europe, des déclarations pour ou contre la présence du couple présidentiel en terre suisse se multiplient. C'est l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique qui, le premier, va tirer la sonnette d'alarme en faisant le constat selon lequel que, je le cite, les réseaux sociaux fleurissent des déclarations incendiaires et violentes de groupuscules extrémistes menaçant de s'en prendre à Monsieur le Président de la République, notamment lors d'une manifestation envisagée à Genève dans les jours à venir. Fin de citation. Face à cette situation, le gouvernement, par son porte-parole, vient de monter lui aussi au créneau. René Emmanuel Sadi reconnaît que depuis un certain temps, les séjours du couple présidentiel dans certains pays étrangers font l'objet d'agissements et de manifestations agressifs, violents et incontrôlés organisés par certains de nos compatriotes animés par le désir de perturber leur bon déroulement. Fin de citation. René Emmanuel Sadi n'a pas manqué l'occasion de convoquer la loi fondamentale en ses articles 5, alinéa 1, qui dispose que le président de la République est le chef de l'État, et l'article 8, alinéa 1, qui dit « Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique ». Le gouvernement de la République, par la voix de René Emmanuel Sadi, tient à rappeler que le président de la République est une institution consacrée par la Constitution. Toujours dans le communiqué du gouvernement, le président de la République a droit à des égards et mérite la considération de tous ses compatriotes. Attenter à la personne du chef de l'État, c'est porter atteinte au Cameroun et aux Camerounais dans leur ensemble. Conclut le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Séjour privé du chef de l'État en Europe, la tension ne baisse pas. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir l'honorable Samuel Mout. Bonsoir, honorable, bienvenue. Bonsoir, Serge Alain, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je viens là pour parler de la République et surtout de la République. Voilà, la République et surtout de la République. Merci. Bonsoir, René Stéphane Ngoué. Mais bonsoir, donnez-moi l'occasion de saluer les militants de l'Union de population de Cameroun qui préparent leur 8e congrès ordinaire. Oui, il faut rappeler quand même que ça vient il y a quelques jours, il y a une date, le 13 juillet 1955. L'UPC était... Non, l'UPC est né le 10 avril 1948. Mais interdite en 1955, oui. Voilà. Et réhabilitée par le président Aïdjo en 1966. Oui. Et puis légalisée de nouveau avec l'avènement d'un Cameroun multipartisan. Multipartisan de 1990. Donc, une longue histoire jalonnée de plein d'obstacles, mais que nous essayons tant bien que mal de colmater des brèches pour donner une alternance au Cameroun. Sop Amin Fodjou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean-Alain Outou. Bonsoir aux différents panélistes et surtout, je voudrais envoyer tous mes encouragements à tous nos camarades du parti qui actuellement sont sur l'ensemble du territoire dans les différentes communes et qui ne lâchent pas prise parce que nous continuons à inscrire nos compatriotes sur les listes électorales, parce qu'il faut préciser que la fin des inscriptions sur la liste électorale, c'est le 31 août. Okay. Et les Camerounais doivent prendre conscience qu'aucun changement ne se fera sans passer par les urnes. Donc il faut qu'ils s'inscrivent massivement. Merci.
Bonsoir Charles Dicam. Bonsoir Serge Alain Autou. Vous êtes là ce soir? Oui, je suis là ce soir. Enfin, j'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès des téléspectateurs. des raisons indépendantes de ma volonté m'ont contraint à être absent hier. Je m'en excuse encore une fois. Bonsoir donc à tous mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, je commence par vous, honorable Samuel Motte. Il y a ce communiqué que j'ai rappelé en l'entame de mon propos. Le ministre directeur du cabinet civil a signé le 11 juin un communiqué qui annonçait comme ça que le couple présidentiel allait en Europe, avait quitté la capitale ce même dimanche 11 juin pour un court séjour privé en Europe. Et il y a eu au cours de la même soirée l'ambassadeur Binti, ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique, qui annonçait déjà que des déclarations incendiaires et violentes de groupuscules extrémistes menaçaient de s'en prendre au séjour au président de la République et son épouse à travers des manifestations. Vous, quelle lecture vous faites de tout ce qui se passe qui nous vient de Genève depuis ce 11 juillet? Bon, vous avez décidé de parler de la République. Oui, j'ai décidé de parler de la République. Le sentiment que ça me laisse, c'est un goût amer de constater que les fondements de la République sont bafoués, de constater effectivement qu'il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans le champ public sans savoir effectivement les codes qu'il faut utiliser. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants de demain? C'est une République apaisée, un État apaisé où les gens peuvent vaquer à leurs préoccupations sans entrave. C'est également un État dans lequel on n'est pas sous la menace du plus fort, où le plus fort, effectivement, c'est les droits et règlements que nous nous sommes donnés d'un commun accord qui doivent être appliqués à tout le monde, y compris le président de la République, d'ailleurs, puisqu'on en parle. Mais également, ça doit être appliqué à un certain nombre de citoyens, parmi nous, les citoyens anonymes comme nous, qui pourraient être également portés à transgresser un certain nombre de règles. Il n'y a pas, dans une République, quelqu'un qui doit menacer l'autre. Et ça me laisse vraiment un sentiment amer parce que la plupart des gens qui manifestent en Suisse aujourd'hui, ils manifestent sous le couvert de quoi? Sous le couvert d'une certaine liberté que nous confère la loi fondamentale. Une certaine liberté. Qu'ils assimilent d'ailleurs ou alors qu'ils la collent aux droits des hommes, mais également à un certain nombre de droits fondamentaux qui nous sont dus à l'intérieur d'une République. Le problème, c'est qu'ils ont une lecture étriquée des lois et des règlements, mais également au-delà même des lois et des règlements qui pourraient s'apparenter à quelque chose qui serait dévoué, laissé aux spécialistes pour pouvoir interpréter les règles élémentaires de la vie commune, voudraient effectivement que l'on respecte son voisin. Et vous avez dit tout à l'heure, au-delà même des points de voisinage, nous parlons du président de la République. C'est ce qui a été rappelé par le communiqué du ministre Sadi en disant que c'est le chef de l'État, mais qu'en plus, dans son article 8, c'est quelqu'un qui est l'incarnation de l'État. Et donc, aller à l'encontre de cette institution-là, qu'est celle de la présidente de la République, c'est effectivement mettre en marche sa propre nation. Quelle est l'image que nous voulons donner à l'extérieur? Quelle est l'image que nous voulons qu'on ait de nous? Parce que les gens parlent le Cameroun, c'est une composition d'êtres humains, de vous, moi et les autres, qui faisons cette nation-là. Et donc, si nous voulons que nous puissions être respectés en titre individuel, nous ne pouvons pas galvauder ce respect-là au titre collectif, parce que si le collectif est galvaudé, il s'en ressentira uniquement également au niveau des hommes que nous sommes. Attendez, le président de la République, il a également le droit d'aller et de venir. Ça fait également partie des droits fondamentaux. De quel droit on pense qu'on peut dénier à un être humain de se déplacer et de se mouvoir comme bon lui semble? Et vous voyez très bien, il y a une très totale contradiction entre ce que l'on semble revendiquer au quotidien et ce qu'on s'applique soi-même. J'ai entendu, heureusement que mon ami Ndikam m'a fait l'économie aujourd'hui, très souvent la plupart des gens qui manifestent, qui se réclament de l'opposition, quand ils commencent à manifester, ils disent nous manifestons, alors nous réclamons la libération d'un certain nombre d'entre nous qui sont aujourd'hui parce qu'ils ont voulu exercer leurs droits fondamentaux, leur liberté d'expression comme ils le disent. Sauf que dans leur cas, effectivement, nous les reconnaissons, la République les reconnaît le droit de manifester quand ils le veulent. Ils ont le droit de s'exprimer comme ils le veulent, sous réserve de respecter un certain nombre de droits. À partir du moment où effectivement ces droits-là ne sont pas respectés, ça voudrait tout simplement dire qu'on est sorti d'un cadre légal et de ce fait-là, on peut être condamné. Mais dans le cas du président de la République,
Je voudrais bien que l'on me dise quelle est la loi qui a été transgressée en la matière. Et c'est très dangereux. Si à l'intérieur d'une société, il y a un certain nombre de groupuscules d'individus, je voudrais insister sur ce terme-là, les groupuscules d'individus, qui pensent qu'ils peuvent rançonner la place publique. C'est dangereux pour tout le monde. Pour vous, les gens qui sont dans l'opposition, pour les citoyens qui n'ont même pas une carte de militant, c'est très dangereux pour les hommes qui vivent dans un territoire donné. On n'a pas à laisser à un certain nombre de groupuscules d'individus faire la loi. La loi du plus fort dans une société moderne, elle n'a pas son sens. De même qu'elle était tout aussi décriée dans, dans l'époque de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de lois et de règlements que nous devons tous respecter. Et de grâce, je souhaiterais effectivement, quand vous dites la tension ne tombe pas, je me suis demandé si c'était une forme de jubilation ou alors c'était fait pour le regretter. Je crois que dans la matière, il faut regretter. Ce sont des faits, non, maître il faut le regretter si effectivement ça persiste parce que c'est désastreux pour l'image que nous représentons. Ok. Charles Dicam, pour vous, cette situation-là, ces événements depuis le 11 juillet, quel regard vous posez sur tout ce qui se passe, qui nous vient de Genève? Mon premier regard, ma première remarque est déjà que, enfin, nos concitoyens sont appelés compatriotes. Je remercie le ministre Sadi pour cela. Le langage change déjà, les attributs qu'on leur donne commencent à changer. On commence à prendre en considération le fait que ce sont des Camerounais comme nous, pour la plupart, sinon tous. Même comme la double nationalité n'est pas reconnue et que beaucoup d'entre eux bénéficient d'une autre nationalité en plus de la nôtre. Il me semble avoir déjà tenu ce propos sur un plateau, celui-ci exactement, en disant que si nous pouvions faire chez nous ce que ceux-là font là-bas, ils le feraient moins. On a parlé de la loi du plus fort, mais c'est la loi du plus fort qui s'exerce au Cameroun. Je voudrais inviter mon copaniste, honorable Samuel Mout, au titre de toutes ses casquettes, et parmi la plus grande d'entre elles, celle de député, à m'aider, moi, à titre personnel, Charles Dicam, à obtenir une autorisation pour ne serait-ce que me réunir avec mes camarades au stade. Je prendrai tout sur moi. Je pense que la ville n'est pas en état d'insurrection. Je pense que le Cameroun n'est pas en état d'insurrection permanent depuis 30 ans. La dernière manifestation publique d'un parti d'opposition, je n'arrive même pas à me souvenir de quand elle date. Je me souviens par contre qu'il y a quelques jours encore, un représentant du PCRN était en train de nous expliquer que pour une marche sportive, il s'est vu interdire de sortir de chez lui et ses collègues de marcher avec lui. Je parle bien de marche sportive. Donc, je veux dire, on ne peut pas se plaindre de tout et de son contraire. Permettez-nous ici de nous exprimer. Permettez-nous ici d'échanger. Et puis, pensez-vous vraiment que le citoyen que je suis, moi, Charles Dicam, avec ce que j'ai connu du Cameroun, un État fort, un président fort, un pays respecté, des citoyens respectés, parce que c'est cela que moi j'ai connu. Vous pensez que je me glorifie de ce type d'image? Non. Mais peut-être aussi que le président Biya est beaucoup trop loin de ses concitoyens. Peut-être que c'est le seul moyen qu'ils ont de s'adresser à lui. Parce que ça fait 39 ans, 40 ans qu'il est là. Si je vous dis que je l'ai aperçu à moins d'1 kilomètre, je vous aurais menti. Il est venu peut-être en tout et pour tout 3 fois à Douala pour se réunir avec ses camarades de parti à Bonanjo. Et on nous demandait de quitter nos voitures à la cathédrale. Bon, alors, ce sont les conséquences de tout cela. Si vous étiez proche de votre population, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Donc seulement vous l'entendriez. Vous saisiriez ces besoins, ces questionnements, et peut-être que vous pourriez même les résoudre. Je pense que ces deux situations-là, il vaudrait peut-être mieux que les tenants du pouvoir voient le pendant de cela. Si on en arrive là, c'est parce que ici, nous ne pouvons pas nous exprimer. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit l'honorable tout à l'heure. Oui, honorable, mais à un moment donné, il faudra que, comme vous faites appel à la République, que les uns et les autres se départissent de leur casquette. Dites-moi, ces gamins font quoi en prison depuis 9 mois? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, honorable? Pourquoi sont-ils en prison? Présumés innocents. Mais vos camarades, 180 milliards, ils sont aussi présumés innocents, ils sont dehors. Ils portent même encore le titre de ministre de ma République. Qu'est-ce qui est le plus honteux à la face du monde? Non, il faut qu'on réfléchisse. Ça n'est pas à notre honneur, j'en conviens. Là, mais vraiment, personne ne pourra me faire quitter cette position. Ça n'est pas à notre honneur. Mais quand vous êtes poussés dans vos derniers retranchements, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, quand j'échange avec eux, je leur dis merci. Je leur dis merci de porter haut la voix que moi, je n'arrive pas à porter ici.
Pourquoi je n'aurais pas le droit de tenir une manifestation, de marcher? J'ai encore vu dans quel autre pays ça s'est encore encadré aujourd'hui, bien correctement. Ça se fait. Ça s'est déjà fait. Ça s'est fait dans les années 90. Donc il y a eu régression. Voilà, tout simplement. Voilà, René Stéphane Goué, on a assisté il y a presque 2 ans. On va dire que Covid est passé par là. Le dernier séjour du co-présidentiel, c'était en juillet 2019, exactement. Donc 2 ans après, le président est reparti. On croyait que... mais voilà, le bloc, nos compatriotes ont décidé, une fois de plus, de se placer à la fenêtre de l'hôtel intercontinental pour crier dans les oreilles du président. Quel commentaire? Bien malin serait celui qui peut répondre avec exactitude à cette question aujourd'hui. Si on se place du côté républicain, comme l'a dit l'honorable, on se dirait, mais pourquoi crier à la fenêtre? Mais si on se met également du côté de la rue, on se dirait, si votre fils vous parle à travers la fenêtre, ça veut dire qu'il n'a plus sa place dans sa maison. Donc il faut voir ce qui se passe. Il y a bien longtemps que nous, à l'Union des populations de Cameroun, on a cessé d'interroger les méthodes. Nous nous interrogeons sur l'efficacité des actions des uns et des autres. Il faut le constater pour le regretter que la bataille politique au Cameroun, depuis une décennie, a quitté le cadre institutionnel. Il faut le regretter. Parce que si on avait un cadre institutionnel d'expression, que ce soit à travers les lois de la République, comme l'a dit l'honorable Ndjikam, le suffrage universel, non, etc. Pas encore honorable, pas de cette République. Pardon, oui, en troisième République. Voilà. C'est moi qui me retrouve à Fouta. C'est à mon honneur. Merci. Alors, il est quand même de bon ton de se dire la politique, c'est l'art de rendre ce qui est nécessaire possible. La politique, c'est l'art de rendre ce qui est nécessaire possible. À partir de là, si les Camerounais se sentent dégagés dans le cadre institutionnel d'expression, ils peuvent utiliser tout ce qui est utile pour reconquérir leur statut de citoyen et leur forme d'expression. Il faut le regretter, mais il faut le constater également. Je voudrais dire, depuis que ces enfants ou ce compatriote manifeste en Europe, avons-nous une seule fois essayé de les écouter? Avons-nous une seule fois essayé de comprendre ce qu'ils essayent de dire à travers leurs manifestations? Il ne suffit pas de critiquer. Il faut que nous sachions qu'il n'y a pas de Camerounais à part ou de Camerounais à part entière. Ceux Camerounais qui crient dans les rues sont des Camerounais. De la même manière que ceux qui sont dans les palais construits par nos impôts disent et incarnent la République. Donc, vu sous cet angle-là, nous disons tout simplement que les méthodes peuvent ne pas être encadrées, efficaces. C'est pour ça que vous vous souvenez lors du débat ici, que vous avez d'ailleurs repris en boucle sur l'éventualité d'une révision du code électoral. Nous ne cessons de marteler depuis 4 ans que nous devons nous réconcilier. Il faut d'abord que les Camerounais se réconcilient. Et il n'y a pas, ce n'est pas le plus faible qui arrête la guerre, c'est le plus fort. C'est le plus fort qui dit, à partir de cet instant, je ne bagarre plus, venez, on parle. Il faut une réconciliation nationale des Camerounais. Et nous disons 4 choses importantes. Il faut une révision constitutionnelle. Il faut remettre une nouvelle institution de gestion des élections. Il faut une nouvelle loi électorale. Et il faut un gouvernement de transition pour que une communion de cœur, nous repartons de nouveau pour redevenir le grand Cameroun. Moi, en ce qui concerne les événements à l'extérieur, je le regarde. J'ai dit la dernière fois ici que pour moi, ce n'est pas efficace. Parce qu'à partir du moment où ça ne peut pas amener le président de la République à changer la Constitution, qui est l'élément numéro 1 pour lequel l'UPC est prête aujourd'hui à engager des batailles. René Stéphane Goué, 1 minute. Vous avez dit, est-ce qu'on a au moins écouté ces gens-là une seule fois? Oui. Leur problème, c'est quoi? La double nationalité? Mais non.
Si quelque chose est fait dans ce sens-là, Stéphane Boué. Je ne pense pas que, parce que le problème est politique aujourd'hui et multiforme. Oui. Je ne pense pas que ceux compatriotes-là posent leurs problèmes personnels. Vous savez, quand la politique échappe aux politiciens, il devient une activité des activistes. Et les activistes entremêlent tout. Oui. Et vous avez vécu les émeutes de la faim ici, à Douala. Ce n'est pas les politiques qui ont fait la grève. Donc, il faut que nous sachions, nous les politiques, lorsqu'il y a des phénomènes de cette nature, aller vers les populations, les écouter et encadrer leur bataille. Donc, ce n'est pas une bataille de la diaspora. Quand vous regardez leurs revendications, quand on ne pas troubler les obsèques d'un dignitaire du régime, on revendique la double nationalité. Quand on peut troubler le séjour d'un chef de l'État, c'est revendiquer la double nationalité. Non. Je crois que le malheur est plus, la plaie plus profonde. Donc il faut qu'on se dise que le cadre institutionnel des luttes politiques ayant foiré, les hommes politiques ayant entre guillemets été écartés du champ de bataille politique, les activistes ont pris le dessus. Donc à ce niveau-là, on ne peut plus parler des revendications sporadiques. Il faut écouter le peuple, il faut écouter les citoyens et il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier. C'est ça le message de l'Union des populations du Cameroun. Sobamine Kodjo, vous êtes un ancien de la société civile. Vous étiez à la tête d'un mouvement des patriotes, c'est bien cela. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ces événements de Genève, vous avez l'impression, vous savez ce qu'ils revendiquent véritablement? Ces Camerounais-là qui crient à la fenêtre du président Biya? Je voudrais déjà rappeler que ce qui se passe à Genève avec ces manifestations n'est en fait qu'une métastase de l'échec d'un système que nous connaissons. Parce que je voudrais rappeler que depuis un certain moment, ça ne date pas de 2 ans, depuis peut-être 3 ou 5 ans, les séjours du chef de l'État n'ont jamais plus été aussi agréables que ça. Et j'ai beaucoup ri tout à l'heure quand l'honorable Mott invoquait la République, parce qu'il faut qu'il sache une chose. Je veux faire un petit rappel historique, parce que les faits se suivent, et les faits sont des conséquences. Rappel historique, 90 jusqu'à 93. En 90, on ramène les libertés publiques, donc il y a le multipartisme, il y a les partis qui peuvent s'exprimer, il y a la liberté d'association. Mais en 93, un ministre de l'enseignement supérieur a radié définitivement près d'une trentaine d'étudiants. De 93 à 2011, il y a une cinquantaine d'étudiants camerounais qui sont radiés avec une interdiction de fréquenter et de faire des études encore au Cameroun. En 93, quand les étudiants ont été exclus définitivement par le ministre Titus Sedzoua, à l'époque, ces différentes personnes étaient persécutées. Je prends cet exemple pour vous expliquer quelle est la qualité des personnes qu'on retrouve aujourd'hui dans la diaspora. La qualité des personnes qu'on retrouve aujourd'hui dans la diaspora, ce sont ces gens qui ont tous pris la clé des champs, qui ont tous disparu parce que écrasés par un régime. Un régime qui en 90 venait d'instituer les libertés publiques et qui a elle-même violé ses propres libertés publiques. Parce que je rappelle que dans les événements en 93, les opposants étaient arrêtés. Les Gaga Aman Hadji, ils ont été arrêtés 4 ou 5. Ils ont été arrêtés parce qu'ils sortaient d'une réunion avec des étudiants et ils voulaient faire une sorte de médiation. Ils ont été arrêtés. La plupart des personnes qui ont voulu prêter oreille à ces étudiants ont été menacées. Même l'association des enseignants a eu une interdiction du ministre à cette époque. Vous vous rendez compte qu'il y a pratiquement une trentaine de cerveaux qui ont été mis en mal et qui ont fui pour se retrouver en Europe dans des voies pas possibles. Et de 93 jusqu'en 2011, il y a pratiquement une cinquantaine d'étudiants. Je parle des étudiants parce que ça, c'est des cas qui sont identifiables et retraçables. Combien de jeunes aujourd'hui se retrouvent en Europe ayant choisi la voie de l'exil, ayant choisi la voie du désert? Parce que dans ce pays, la justice populaire n'existe plus. Les chances pour les jeunes de pouvoir s'insérer n'existent plus. Même comme en 90, on a consacré les lois, les mois qui suivent ont violé déjà ces lois. Les gens ne peuvent plus s'exprimer, les gens ne peuvent plus marcher. La liberté dont on a parlé, elle n'existe pas, elle est sur les papiers. Comme l'honorable Mott nous explique qu'on est dans une république. La république dont l'honorable Mott parle, c'est une république qui existe en théorie. Parce que ce pays, en théorie, est le pays le mieux organisé du monde. Mais allez dans les faits. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont choqués quand d'autres Camerounais veulent manifester? Pourquoi je me serais attendu que les Genevois ou les Suisses
soit choqué de dire que pourquoi ces gens viennent marcher chez nous. Si on les autorise à marcher jusqu'à ce que les autorités de sécurité font des communiqués pour informer la population qu'il y aura une marche. Ça veut dire qu'il y a un encadrement, tout un encadrement qui est pris dessus. Mais pourquoi nous qui sommes au Cameroun, nous sommes tellement choqués pour une marche qui se passe en Suisse et dont on n'a pas peur, puisque les sous-préfets, quand ils interdisent les marches, ils vous disent que c'est pour la sécurité publique. La sécurité publique de Genève nous intéresse tant qu'on laisse les gens marcher, bon sang. Pourquoi les gens marchent? Les gens marchent parce que ça ne va pas. Et au même moment, on parle de perturber le séjour. Non, regardez. Quand on parle de perturber le séjour, c'est parce qu'on se retrouve dans une voie extrémiste, parce que toutes les autres voies de communication, d'échange n'ont pas abouti. N'ont même pas été entreprises. Je prends cet exemple de 93. On est à 3 ans après avoir mis sur pied, ou bien après avoir restauré le multipartisme, restaurer les libertés. 3 ans seulement après, les mêmes gens qui ont institué ce régime, les mêmes gens ont envoyé une trentaine d'étudiants juste parce que ils ont revendiqué. Et dans les revendications, on a dit qu'il y a un étudiant qui était brûlé. Mais les propres étudiants qu'on envoie en exil ont demandé à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour qu'on établisse la vérité qui n'a jamais été faite. Et au même moment, le chef de l'État, qui est le garant, qui est la première institution dont nous tous nous parlons, était chef de l'État, a laissé faire ce genre de situation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une métastase. C'est-à-dire que pendant des années, on a cumulé des faits de ce genre. J'ai préféré prendre cet exemple, parce que c'est un exemple suffisamment gros. Si dans une société, on ne donne pas la possibilité à des étudiants, à des intellectuels de pouvoir s'exprimer, quand on les a donnés, quand la Constitution les en donne le droit, c'est que c'est grave. Posez-vous la question d'aujourd'hui. Que sont devenues toutes ces personnes qui ont quitté le pays? Ils ne sont pas des mendiants. Ce sont des substances grises qui ont quitté le pays. Est-ce que vous croyez que toutes ces personnes qui sont allées en exil dans ces conditions, au-delà de ces 50 étudiants, vous pensez qu'il faut être fier de la façon avec laquelle ce pays est géré? Et vous pouvez être fier de la façon avec laquelle des jeunes ne peuvent pas s'exprimer. Une petite expression des jeunes, c'est la prison. Une petite manifestation sportive d'un parti politique reconnu qui a des députés à l'Assemblée nationale, la police se pointe. Une petite réunion d'un parti politique républicain qui a des élus de la population qui se rassembler à Bolova, la police se pointe. C'est normal que les gens se fâchent. Si on ne nous permet pas de nous exprimer, que la diaspora puisse s'exprimer pour nous. Samuel Motte, on a suivi Sobamine, les frustrés, c'est leur moyen, c'est une façon pour eux de manifester leur frustration. Beaucoup sont partis, il y a Saint-Photocam et les autres, ils sont nombreux. Schwarzkopf, il a parlé des années 90, voilà des Camerounais qui ont été bannis des universités camerounaises et qui aujourd'hui doivent aller acclamer le chef de l'État à Genève. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, de la même façon que je ne serais jamais au regret. Comme René Stéphane disait, est-ce qu'on a prêté une oreille attentive? Est-ce qu'on a écouté ces Camerounais? Parce que ce n'est pas la première fois. Le ministre Sadi dit que depuis un certain temps, les séjours du chef de l'État sont perturbés. Ça veut dire qu'au niveau du pouvoir, on a pris quand même la mesure de la chose. Déjà, ce n'est pas un fait nouveau. Déjà, le terme frustré à l'intérêt d'une université n'a pas de sens. Parce qu'il me semble que c'est un terme péjoratif. De la même façon que j'espère qu'à la descente de cet immeuble, il ne se fera pas arrêter parce qu'il aura parlé de thèmes tels que métastase, qui est un thème également assez fort, et de même qu'il aura parlé d'écraser des populations. Une république ne peut pas écraser toute population. Restons sur les invariants à l'intérieur de la République que nous devons tous partager. Et à côté de ces invariants-là, il y a un champ de possibilités. Les invariants, c'est le respect mutuel, le respect du prochain, le respect de la loi. Les invariants, c'est l'équité. C'est l'égalité également qui nous est rappelée par l'application de la loi à travers la justice. Mais je crois que là, le mot vous a seulement échappé. Vous avez parlé de la justice populaire. Il n'y a pas une justice populaire à l'intérieur de la République. C'est la justice républicaine qui est prononcée au nom du peuple. Cette République-là doit être respectée. Alors, à côté de ça, vous avez le champ des possibilités. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'organise à l'intérieur d'une société pour savoir qui nous représente. Chacun de nous, en fonction de ses sensibilités, viendra alimenter le débat. Et à ce moment-là, on admettra qu'à partir du moment où le champ des possibilités a été alimenté, on laissera à la personne qui a la direction du pays à un moment donné venir piocher à l'intérieur, d'où la nécessité notamment d'écouter les autres. Mais dans le cas de ce on ne veut pas dire qu'on ne les a pas écoutés.
Vous avez des gens qui sont déterminés en disant qu'effectivement, ils vont faire passer les lois à la place de la loi que nous nous sommes librement donnée. Dans ce champ de possibilités-là, vous avez le droit de le faire, de mettre l'ensemble des avis possibles. On ne vous arrêtera jamais pour cela. De la même façon qu'on ne vous invitera pas, parce que vous êtes dans le champ des possibilités, à quitter le domicile familial pour pouvoir aller parler à votre père à travers la fenêtre, comme il a illustré tout à l'heure, M. Ngoué. Non, on restera à l'intérieur, mais à condition qu'on ait le respect de la loi chevillée au corps. C'est le respect de la loi qui nous rendra d'ailleurs audibles. Parce que dans le cadre des cris qui sont émis, quand vous dites, parce qu'on les écoute, qui sont émis à travers la rue, je ne suis même pas sûr que ces gens-là qui sont dans la foule ont le discernement nécessaire pour pouvoir poser les actes pour lesquels effectivement ils souhaiteraient être compris. Mais à l'intérieur de la République, il y a un certain nombre de canevas qui sont donnés. Ce que je pense par contre, c'est que très souvent on est sorti du champ des possibilités pour aller vers le champ des illusions. C'est illusoire de penser qu'à l'intérieur d'une République, on manifestera pour tout et rien à la fois. Que l'on manifestera alors qu'il y a un canevas de la manifestation qui a été préalablement défini et accepté de tout le monde. Si le canevas n'est pas bon, on attendra le temps nécessaire à modifier le canevas actuel pour pouvoir faire ce qu'on a envisagé de faire à ce moment-là. Mais tant que ce canevas-là existe, on le respectera tout de même. Il y a un vent de fraîcheur qui nous est venu des États-Unis, Joe Biden. Toute manifestation qui a tendance à remettre à cause les institutions républicaines est une insurrection. Quelques phrases plus loin, il n'y a pas d'insurrection pacifique. Une fois que j'ai récité ça, je reviens à notre loi de 1990 qui dit effectivement que vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de vous réunir à condition qu'il y ait un certain nombre de formalités qui soient réunies. À partir du moment où ces formalités ne sont pas réunies, il peut nous paraître désagréable à un moment donné. On attendra à changer cette loi-là pour pouvoir manifester chaque fois que l'on veut. Mais à partir du moment où ce canevas-là continue à peser sur nous, on le respectera tout de même. C'est une réponse à ce que mon frère Ndikam disait tout à l'heure. Les gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont manifesté, je le regrette profondément. Mais également, ils devaient savoir qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui existent, ces instruments juridiques ont pour vocation à être respectés jusqu'au moment où on viendra à les changer. Ils n'ont pas été changés, on les respectera tout de même. Et là également, vous voyez très bien, nous voulons un code consensuel. Très bien. La République a été faite et le vote démocratique notamment a été institué parce que face à des intérêts divergents, pensez que vous allez aboutir à des conditions consensuelles, rentre de ce que j'ai appelé tout à l'heure le champ des illusions. Il n'est pas possible parce que de toutes les façons, chacun soutiendra sa position, on ne s'entendra jamais. Écoutez-moi très bien, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il revendique. On le regarde aujourd'hui avec un œil plus ou moins bienveillant en disant que de toutes les façons, il constitue à porter notre voix, nous qui sommes à l'intérieur, dans l'incapacité de manifester. Nous avons un phénomène encore plus grave chez nous, le nozo est né dans ces mêmes conditions-là, qui consiste à dire, on pense qu'à un moment donné, on peut se lever, alors que personne n'a pris l'engagement, encore pas plus un citoyen ordinaire que celui qui a la direction du pays. Il n'a jamais pris l'engagement de dire que demain, quand il va être élu, je vais vous instituer le fédéralisme. Pire, je vais sectionner le Cameroun en deux. On pense qu'on va se lever et utilisant les baïonnettes, on va dire, vous faites comme nous voulons. Non, ce n'est pas ça. On ne doit pas le tolérer. On doit le condamner. Et je note également que, autant ils sont plus ou moins compréhensifs de ce qui se passe à Genève aujourd'hui, ils ont également manifesté cette compréhension. Écoutez-moi très bien. Oui. Je pense également que la justice ne doit pas être à géométrie variable. Autant mon frère Ndikam dit, c'est tout à fait dommage que l'on puisse arrêter un certain nombre de personnes parce qu'ils ont voulu et manifester leur liberté de parler, encore que dans leur cas, ils ont enfreint la loi. Autant il devait également dire de manière assez ferme qu'on n'a pas le droit d'entraver la liberté d'un président de la République. On n'a pas le droit d'entraver la liberté d'un quelconque citoyen, encore un président de la République qui est censé nous incarner. Voilà. Nous protéger. Oui, je voudrais revenir sur une chose, honorable Mout. Oui. À même méthode, même effet. Vous avez invoqué le nozo tout à l'heure, où le père n'est pas allé voir ses enfants pour leur même pas demander de venir pour qu'ils s'expriment et lui disent quels étaient leurs ressentiments.
On voit où nous en sommes 6 ans plus tard. Parce que ça a commencé pareil. Charles, quand tu dis ça, ça veut dire que tu apportes une caution. Mais vraiment, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, quand tu dis on aurait dû aller les voir, ça veut dire que tu comprends. Ce que je veux dire. Compréhension affichée. Je parle encore là de la genèse, des étudiants dont on a tous vu les images, qui étaient nos enfants. Voilà. À ce moment-là encore, c'était rattrapable. Mais cette distance, cette hauteur de celui que nous présumons être notre président à tous, mais qui est resté votre chef de parti, première erreur. Il aurait dû se départir de cette fonction. Peut-être que ça l'aurait amené à d'autres comportements, mais il reste encore le chef d'un parti politique. Il a commis cette erreur. Nous voyons 6 ans plus tard où nous en sommes. Vraiment, vous pensez que si il demande à ces 3 ou 4 gars du corps qu'on l'a autorisé à emmener avec lui là, allez voir les enfants là, demandez-leur de désigner même 5 personnes là, ils viennent déjeuner avec moi et qui m'expliquent quel est leur problème. Ça va lui enlever quoi? Ça va enlever quoi, monsieur Biya, aujourd'hui à 90 ans au soir de sa vie? Rien, ça lui enlèvera rien. Bien au contraire. Cette symbolique que vous semblez négliger, cette symbolique. Le protocole autorisera, cette symbolique. Même par moment, il est contraint. Allez-y. Ce monsieur-là, on arrive à le contraindre. Oui, si. Ah, bon, okay. C'est quelqu'un qui est. Donc nous avons des doutes raisonnables sur les délégations de pouvoir là. Parce que si on le contraint, comme vous dites là, ça m'inquiète beaucoup. Parce que sur haute instruction, là, on va commencer à vérifier ça bien. La loi contraint le président de la République. Non, je suis seulement en train de dire, tant qu'à douter, j'étais donc en train de dire que à même méthode, même effet. Oui. Le refus obstiné de l'écoute, du dialogue avec l'autre. Ce qui s'apparente même parfois, mais plus venant de ses affidés que de lui-même, même si de temps en temps, il a des petites pointes d'humour qu'on peut assimiler également à du mépris. Je ne rappellerai pas les petits partis, mais ceux dont il parle, c'est la seule fois où il a parlé d'un parti, de le petit justement. Donc, il faudrait qu'on change un petit peu de méthode. Il faudrait qu'on déplace le curseur. Je dis et je répète que ces gamins-là, ne s'y attendant pas en plus, si il leur parvenait cette surprise, qu'ils leur disent, bon, ok, très bien, j'aurais voulu qu'on en parle à la maison, mais comme nous sommes déjà là, venez et dites-moi de quoi il en retourne. Qu'est-ce que ça lui coûterait? Qu'est-ce que ça lui enlèverait? Quand on dit qu'on dérange son séjour, avec les triples vitres, pare-balles et machin, il entend quoi? Il n'entend rien. Il n'entend rien. Bon, la seule chose, il ne peut pas aller se promener au bord du lac Léman. Bon, déjà, il fait moins de sport. Donc, il a tout là-bas, vélo d'appartement, tout. Ils ne sont pas entrés. Mais seulement, il est au courant qu'ils sont là. Et ça le gêne. Et ça le gêne, et ça me gêne. Et ça nous gêne. Parce que pour nous autres qui avons passé une partie de notre vie à l'étranger, moi, recevoir un coup de fil d'un ami français ou belge ou allemand pour me dire que mais vous avez encore... Non, je préférais qu'il m'appelle pour autre chose. Pour me demander sur quoi est-ce qu'il peut travailler avec moi, dans l'intérêt de mon pays, mais toujours à la rubrique faits divers. Mais du fait des mêmes, tout simplement. Donc, changer de méthode. Et je vais venir sur un des points que je trouve fondamentaux. Et celui-là l'est particulièrement. Il va falloir que on réconcilie les cœurs avant toute autre chose dans ce pays, parce que c'est d'abord les cœurs qu'il faudra. Ce sera une bataille de tous les instants et longtemps et tous main dans la main, sinon on ne s'en sortira pas. Deuxième des choses, c'est un secret de Polichinelle. Nous sommes en phase de transition. Ce qu'il n'a pas fait pendant 40 ans, consulter les leaders de partis d'opposition, consulter le patron des patrons, comme il se fait partout ailleurs. Mais comme il a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais on voit où ça nous a amené. Nous allons être contraints, alors que ça aurait pu être fait de manière encadrée, à son initiative, tout à son honneur, de nous asseoir et d'envisager l'avenir ensemble. Parce que la famille politique qu'il laisse, elle-même est dans le désarroi. Elle-même est dans le désarroi. Et qui ne constitue pas 1/10 des Camerounais. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. La réalité des faits est là, têtue. Et je dis encore, pour chuter, honorable, à l'aide de vos camarades de la préfectorale, parce que nous savons tous que ce sont vos amis, je vous demande encore, joignez-vous à moi, aidez-moi à obtenir une autorisation. Stade Omnisport, là, 50 000 places, je remplis, je prends sur moi, comme on condamne à vie, s'il y a une seule chaise cassée, et vous allez voir que je lève la salle. Non, il va même pouvoir retourner là-bas comme avant, s'installer là-bas 6 mois, puisque les Camerounais se débrouillent sans lui.
sa présence égale son absence. Ok, voilà. René Stéphane Boué, comment faire donc pour que la tension baisse? Oui, comme je le dis très souvent... Charles Dicam proposait, si on peut vous parler, oui. Vous vous demandez, est-ce qu'on les a écoutés depuis? Vous pensez que cette fois-ci, on pourrait prêter une oreille attentive? C'est pas là où je voulais entrer. Oui. L'encadrement de ces activistes n'incombe pas seulement au pouvoir. Il incombe également à l'opposition. Parce que c'est une forme de lutte pour la conquête du pouvoir. Oui. J'ai appris à travers les médias que Calibro aurait déclaré que le seul parti où il peut militer au Cameroun, c'est l'UPC. Alors je lance un appel à partir de votre plateau. Oui, bien sûr. L'Union des populations du Cameroun est ouverte à encadrer cette diaspora qui lutte pour l'instauration d'une alternance au Cameroun. Que nous sommes prêts. Parce que en réalité, l'honorable nous parlait de champ de possibilités. Oui. Très souvent, lorsqu'on parle de champs de possibilités en politique, il y a des champs institutionnels, il y a des champs non institutionnels. Ça nommera des possibilités. Alors, dans ces possibilités, on s'accommode parfois. Lorsque, malgré qu'on dise qu'on ne prend pas le pouvoir par les armes, on voit le Mali, dont la communauté internationale beau sonner des cloches. Non, là, on n'est plus dans la République. Non, c'est une République, puisque à partir du moment où c'est une République. C'est à condamner. On a vu le Tchad. Et permettez que j'aille jusqu'au bout de ma réflexion. On a vu le Tchad avec une transition familiale. Oui. On s'en est accommodé. Et générationnel. Alors, c'est pour ça que je vous ai défini la politique ici. Vous avez dit état de nécessité. C'est pour ça que je vous ai défini la politique comme l'art de rendre ce qui est nécessaire possible. Très bien. Donc, ça peut, si le cadre institutionnel ne le permet plus, les autres champs de possibilités dont vous faites parfois semblant d'ignorer, peuvent exister en politique. Mais, à l'Union des populations de Cameroun, de haut de nos 73 ans, nous continuons à être ce conseiller attentif qui claironne comme le berger au désert, pour paraphraser les chrétiens. Écoutez la voix du berger. Il y a dans ce pays aujourd'hui, la situation de crise est tellement... Et je suis content que mon frère Ndjikam, nous sommes toujours en harmonie dans nos formes de pensée. Nous parlons de la réconciliation nationale. Depuis les indépendances, on a dit, faisons la réunification avant d'aller à l'indépendance. Et cette réunification, il fallait que les deux parties du Cameroun se réunissent, qu'on mette sur la table nos différends, qu'on en discute, qu'on se réconcilie et que... C'était une possibilité. C'était une possibilité. Rien ne prouve que ça aurait prospéré. Mais rien ne prouve. Mais ce qui est prouvé... Rien ne prouve que c'était la solution idéale. Honorable, si vous pouvez me laisser mon temps de parole. Vraiment, alors, si rien ne prouve que ça ne pouvait pas... La preuve a été donnée que le contraire a échoué. Bon. Selon votre analyse. Les faits sont faits. Le commentaire est libre, les faits sont là. Avant d'arriver à l'état unitaire, on a demandé à ce qu'on se retrouve et qu'on se réconcilie. On nous a servi la conférence de Fumban, où on a vite fait de carter le parti nationaliste et de bâcler les choses. On ne s'est pas réconcilié. Après, on est arrivé aux années 90, parce que je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Cameroun. On a dit conférence nationale souveraine. Vous nous avez servi la tripartite. Ça a donné ce que ça a donné. Nous sortons d'un grand dialogue. Ça ne fait même pas 2 ans. On est encore dans les mêmes blessures, les mêmes séquelles. Vous allez me dire, si on avait fait comme l'UPC, rien ne prouve que ça aurait marché. Mais, comme on n'a pas fait comme l'UPC, nous démontrons que ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, nous disons clairement que le chef de l'État doit, cette institution que vous clamez très haut, du haut de son âge, du haut de son expérience, du haut de son expertise, réunir tous ses enfants, exorciser les démons. Après avoir exorcisé le démon, on s'assoit et on dit quel est le cadre institutionnel qui doit guider le choix des Camerounais. On commence par la loi fondamentale. Je sais que dès qu'on parle de la loi fondamentale ici, on dit on veut nous amener au fédéralisme. Non, l'UPC n'a jamais été pour le fédéralisme. L'UPC est pour l'État unitaire décentralisé. Donc au moins, vous n'allez pas nous soupçonner, nous aussi. Mais dans cette histoire... Après, dans la loi fondamentale, on parle du code électoral. Et ainsi fait,
ainsi fait, jusqu'à arriver à une période transitoire, on va réconcilier le cœur, on va choisir de nouveaux acteurs et les Camerounais n'auront plus. Parce que dans mon corps de métier, je ne suis pas là. Oui, rapidement. Dans mon corps de métier, il est plus facile de détruire une image que de la construire. Vous êtes en train de consommer l'image. Merci René Stéphane Goué, on revient. On va revenir après le journal, madame, monsieur, dans un instant dans le 20h de série. Avant cela, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Ndjikam, l'honorable Samuel Monte, Sop Amin Fouedjo et René Stéphane Goué. René Stéphane Goué, vous avez suivi cet élément? Oui, avec les familles, les épouses qui, chacune, croient avoir son testament sur le lieu de l'inhumation. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'interpellation du chef de l'État. Oui. En réalité, nous sommes dans une république où on a tellement personnalisé le pouvoir qu'on pense que tous les problèmes ne peuvent être résolus que par un seul homme, le chef de l'État. Un problème de droit, un problème familial, un problème personnel, on fait appel au chef de l'État. Donc, je pense que l'honorable... Ils ont eu à recourir à la justice, déjà. Alors, la justice camerounaise n'est pas en mesure de trancher un pareil litige. Dites-moi oui, et je dirais que... Monsieur, comme ça, l'honorable doit nous expliquer comment nous sommes encore en République si un litige de cette nature ne peut pas être tranché par la justice camerounaise. Si la justice camerounaise, les autorités... La procédure en cours, on est dans une république. Donc, on n'a pas besoin d'interpeller le chef de l'État. Et moi, c'est des items d'image qu'on doit analyser. Lorsqu'on arrive dans une situation où, même des flaques d'eau au bord de la route, on interpelle le président de la République, on doit se dire que les institutions... La première dame aussi, hein, très souvent, elle est interpellée. La première dame, c'est pour dire... C'est pour la solidarité, c'est pour le social. Oui. Le président de la République, c'est pour des décisions. Donc, on sous-entend que de l'échelle 1 au niveau du chef de l'État, personne n'a le pouvoir de décision. Que des bonnes ou des mauvaises décisions ne peuvent être prises par le chef de l'État. Et on comprend l'état de délabrement dans lequel on se trouve. S'il s'avère que même des situations comme celle-là, il faille une intervention du chef de l'État pour que ça puisse... Ok. Sobamine Fodjo, le chef de l'État, comme tu l'as dit, il est à Genève. On sait tout ce qui se passe actuellement. Et on appelle encore le chef d'État depuis pour régler une situation comme celle-ci. Tous les éléments sont réunis pour que nous croyons être dans un système autoritaire, si je peux exprimer ici. C'est vrai que tout à l'heure, l'honorable Motte m'a mis en garde des propos que je tenais parce que je tiens à rappeler que le système RDP, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps... Mais ce n'est pas un problème parce qu'on vit déjà dans un grand pays qui est une grande prison à ciel ouvert où les routes tuent, où on n'a plus peur. Quand on sort de chez soi, on n'est pas sûr qu'on va revenir le soir. Bon, pour revenir sur ce qui se passe à Genève, pourquoi les gens interpellent le chef de l'État? Parce qu'on a l'impression... On reste d'abord à Douala. Dans le cadre de la famille. Pourquoi on l'interpelle à Genève? Pendant qu'il est à Genève, pourquoi est-ce qu'à Douala il est interpellé? Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que c'est le seul qui peut tout. Et c'est normal, parce que c'est le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État. Mais maintenant, on se retrouve dans un système où on a perdu confiance même à la justice. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui sous les griffes de la justice, sans que les procédures judiciaires ne soient respectées? Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, je faisais ce rappel à l'honorable. Vous avez par exemple un camarade de l'honorable qui est en prison, ancien directeur général de la CATV, membre du RDPC, Amadou Vamoulke. Plus de 5 ans et plus de 60 renvois. On n'a jamais pu juger le monsieur. On n'a jamais pu lui donner la possibilité d'une comparution libre, alors qu'on n'arrive pas à instruire l'affaire et à le juger. Donc vous vous rendez compte qu'on se retrouve dans un système où même la justice, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en rien, même à nos propres ministres.
Parce que chaque fois, c'est les ministres qui sont éclaboussés avec les histoires de... Il y a eu cette histoire de Covid. On a mis le fonds à la disposition, 180 milliards. Le chef d'État a fait confiance à son gouvernement. Il a demandé qu'on mette sur pied un fonds de 180 milliards. Il a donné toutes les mesures nécessaires pour que ce soit géré, pour que ce soit un fonds spécial. Aujourd'hui, on se rend compte que ce gouvernement est impliqué dans une malversation ou dans une mauvaise gestion de ce fonds. Donc finalement, quand on est face à des situations pareilles, on ne peut pas faire confiance à la justice, on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Alors on est obligé de se retourner vers la personne à qui nous avons remis le mandat de gérer ce pays, de lui poser des problèmes. Et ces situations se poursuivent que dans les ménages. Ok. Voilà, Charles Dicam, vous comprenez l'interpellation du chef de l'État. En ce moment-ci, moi je préfère, en ce moment-ci. Oui, il est, d'après ces turiféraires, il est omniscient, omnipotent, il est partout en même temps, c'est quasiment Dieu. Donc c'est normal, ce sont eux-mêmes qui sont à la base de cela, puisque aucun d'entre eux ne peut s'exprimer sans avoir prononcé 10 fois son nom. Je ne sais pas ce qu'on leur a indiqué, le nombre précis, mais je pense qu'ils ont un nombre qu'on leur assigne. Dans chaque prise de parole, il faut prononcer son nom au moins 10 fois. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le commun des mortels ne pense pas que... Je pense même que le jour où on annoncera qu'il n'est plus parmi nous, beaucoup vont dire que c'est impossible et qu'il va revenir. Bon, on attend toujours Jésus, dont lui non plus ne reviendra pas. Je voudrais aussi parler de quelque chose. J'ai entendu à la fin du journal, Cédric nous fait revenir sur le communiqué du ministre de la Communication. Oui, non, comme l'esprit républicain régnant sur ce plateau ce soir, je voudrais quand même rappeler à monsieur le ministre que sur une chose, bon, je ne veux pas dire il a menti, mais il n'est pas vrai. Il est le chef d'un parti, d'un groupe. Charles, voilà. Promis, on va revenir sur ce qui est. Il est le chef d'un groupe. Sur le communiqué. Voilà. Président du RDPC, chef d'un groupe. On interprète d'abord cette interpellation du chef de l'État. Oui. C'est certainement parce qu'ils sont désemparés. La justice prend le temps qu'elle prend parce que je suppose qu'il y a des cas de figure dans lesquels elle doit être prompte. Voilà un monsieur qui est à la morgue depuis bientôt 2 ans. Oui. Le président devrait être prompte? Non, la justice, dans certaines situations, devrait être prompte à trancher. Il est hors de question qu'une famille reste dans cette situation depuis 20 mois. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Il y a des situations, je suppose, je ne suis pas juriste accompli pour le dire, mais je suis sûr, parce que c'est pas des textes que le Cameroun manque, c'est la manière de les appliquer. Et je suis sûr que dans les textes... Pourquoi on interpelle le chef de l'État? Parce que mais moi, chaque fois que je me réveille, j'interpelle le Seigneur. Oui. Bon, si c'est leur Seigneur à eux. Ok, honorable Samuel Maud, sur cette situation, 20 mois à la morgue. Tout à fait. L'arbitrage du chef de l'État est attendu. Situation tout à fait regrettable, mais je ne sais pas si vous avez vécu un certain nombre de deuils. J'ai comme l'impression que quand vous perdez un être cher, c'est comme si vous êtes investi des forces surnaturelles qui vous poussent nécessairement à la bagarre. J'ai connu rarement des obsèques que l'on organise dans la sérénité au Cameroun parce que vous voyez des formes de tiraillement là où les gens semblent dire que c'est... Pourquoi c'est une famille polygamique? Très souvent, c'est non, comme ça. Non, oh là là, dire que c'est une analyse que nous partageons et ça, il faut le c'est même plus dangereux. Ce genre de problème-là, il vaut mieux les résoudre chez soi que de les amener sur la place publique. Et lorsqu'on vous l'amenez à la place publique, effectivement, la justice prendra son temps nécessaire. Je suis d'accord avec vous que le président de la République, ce n'est pas l'intendant suprême, mais également, mettez-les côte à côte. Il y a un certain nombre de personnes quelque part qui ont tendance à contester son autorité. Vous pourrez également supporter que quelque part également qu'il y ait d'autres personnes qui considèrent qu'il soit un recours. Mais effectivement, il n'est pas l'intendant suprême, il est là pour donner une orientation, et y compris nous-mêmes très souvent aussi, je suis d'accord avec vous, on a tendance à les citer à tort et à travers, mais il en est ainsi des figures qui marquent leur temps, et ça également, c'est pas pour le regretter. Moi, je voudrais revenir également sur quelque chose, je ne sais pas si vous allez me l'accorder, sur les paris qu'il prenait tout à l'heure. Il disait effectivement s'ils les avaient rencontrés à Paris, certainement que ça aurait contribué à apaiser. Je voudrais faire remarquer quand même que la plupart des gens là qui manifestent en Suisse viennent de la France, pour la plupart. Et il me semble quand même qu'il y a un ambassadeur qui a été nommé là-bas tout récemment qui fait un travail de sape de telle manière à pouvoir ouvrir l'ambassade. Magnus Sekoumou qui ouvre l'ambassade à l'ensemble des ressortissants, qui a dit effectivement quand il a pris, il n'est pas là pour être l'ambassadeur d'un certain nombre de Camerounais, là pour c'est l'ambassade du Cameroun entier. Mais également, Samuel Maud, vous voulez nous faire comprendre que si le président
se retrouve aujourd'hui en France, il n'y aurait pas ça? Je vous dis non, je vous dis seulement qu'il y a. C'est vrai que non, au moins il y a un effort à se rapprocher des gens qui contestent. Oui. Maintenant, vous voulez dire que c'est le président de la République qui doit le faire nécessairement. Moi, je pense également que l'ambassadeur est tout à fait habilité à pouvoir le faire. Mais vous voyez que malgré... vous voulez dire que l'ambassadeur Bizi ne fait pas assez pour... Non, la plupart des gens qui manifestent là viennent de France. Le meilleur endroit pour les accueillir, c'est en France. Oui. Voilà. Mais vous voyez très bien que malgré ces demandes-là qui sont faites, il y a tous les gens qui sont vindicatifs. C'est pour cette raison-là que moi, j'aurais de la peine. Mais là également, un autre exemple. Dans le cas du Nozo, ils prennent des paris. Vous ne prenez pas beaucoup de paris. Parce que très souvent, quand on a concédé quelque chose, ils sont partis à la... C'est la surenchère après qui peut s'en suivre. Et dans le cas, effectivement, de ce problème-là, je vois bien Calibro en train de jouer le chasseur de Bartavel de Bachel Pagnol, une fois reçu par le président de la République en disant, faisant le tour du monde en disant que je l'ai fait capituler parce que de toutes les façons, j'ai pu le faire en sorte qu'il me reçoive. Non, quand on est dans une République, on pose des problèmes dans un cadre qui est bien défini, on les étudie et puis finalement on les élague éventuellement. L'autre chose également, par rapport aux droits et les libertés, très souvent quand on dit le pays des libertés, c'est la France. Je suis un entretien entre Yves Calvet et Édouard Balladur, Premier ministre français, ancien Premier ministre français, qui tourne autour nettement de la liberté. Et effectivement, Yves Calvet lui dit, mais effectivement, par ce temps qui court, on a comme l'impression qu'on restreint les libertés. Et lui, ricanant, il dit, mais je ne savais pas que vous en souffrez autant, en ricanant. Et puis il devient plus sérieux. Et il vous dit, effectivement, oui, nous sommes pour la liberté, mais la liberté, ce n'est pas le désordre non plus. Dans ce que nous faisons là, et ce que nous disons à travers le désordre, on considère que ça c'est de la liberté. Ce n'est pas la liberté. La liberté, on pose ses revendications, on a le droit de revendiquer, parce que c'est également un indicateur de bonne gouvernance, c'est également un élément sur lequel on peut s'appuyer pour mieux gouverner. Mais effectivement, quand on a posé un problème, on laisse aux instances habilitées de pouvoir apporter des solutions. S'il n'y a pas de positions qui sont apportées, on peut repartir à la charge. Mais dans ce que nous faisons, l'autre ambition des gens qui manifestent à Paris, c'est de penser qu'ils peuvent changer l'ordre constitutionnel au Cameroun à travers les manifestations. Tout ça, ce n'est pas acceptable. Honorable Mout, juste une question. Ça chauffe depuis le PCRN. Simple marche sportive. Pourquoi on interdit une marche sportive? Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'on autorise une marche, mais il y a au moins une déclaration qui doit être faite. Déclarative. Ça a été fait, sauf pour Dieu? Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis même pas là. Une fois qu'on a fait la déclaration, oui, il y a une autorité habilitée à pouvoir vous donner un récépissé, le sous-préfet, et s'assurer également des conditions de la manifestation. Au point où, s'il pense que ces conditions ne sont pas réunies, il peut demander à la limite, permettez-moi le terme de décaler un tout petit peu, ou tout au moins de c'est prévu, c'est prévu par là. C'est prévu. Attendez, le sous-préfet qui le fait, quel élément qu'il a comme, pour faire de l'analyse, comme grille d'analyse? C'est deux éléments en ce qui me concerne. Votre bonne foi disant que vous allez faire une manifestation pacifique, sportive, dans leur cas. L'autre élément également, c'est le fait du précédent, le fait antérieur. Très souvent, lorsque vous avez manifesté, quelle a été la conséquence? Ou alors, à travers les propos que vous tenez ici ou là, qui sont d'une virulence absolue, qu'est-ce qu'on peut en penser? Dans le cas du MRC, on a souvent interdit parce que depuis 2018, ils ont dit qu'ils sont présidents de la République. Ça, c'est pas bon pour la bonne foi. De la même façon que lorsque vous entendez... Non, la marche sportive, c'était le PCRN. Quand vous entendez Cabral Libi, si par moment également il essaie de s'adoucir, il est tout vindicatif à penser qu'il a la science infuse. Non, il n'est pas là. Oui, non, mais là, il est représentant sur le plateau. Oui. Il est représentant sur le plateau. Là également, on peut se perdre de temps en temps en disant qu'on peut le laisser manifester et puis mettre l'incendie. Mais encore une dernière fois, je voudrais couper court également à quelque chose. Oui. Cette décision-là, elle est prise par une autorité administrative. Je suis ici sur votre plateau comme étant communicant de RDPC. Ouais. Je fais tout simplement de l'analyse et j'essaie de comprendre à peu près la posture de sous-préfet qui prend une décision comme celle-là. Il ne m'appartient pas ici de la défendre. Effectivement, nous, les militants de RDPC, les hommes politiques, nous sommes bien fiers de nous trouver en face de Ndikam ou de Ngwe pour pouvoir discuter effectivement d'un domaine. Oui, rapidement. Je voulais faire une précision par rapport à notre marche sportive. Oui. La marche a été autorisée. On a eu les documents nécessaires pour devoir s'organiser et marcher. À notre grande surprise, le lendemain, quand on se réunissait pour engager la marche, c'est la police qui a débarqué et nous informait que la marche n'était plus autorisée.
Donc, c'est juste pour dire qu'on n'analyse pas les faits. Non, les mais faits sont là. dans le cas d'espèce, on vous l'a donné, après on a une information alarmante, et puis on a dit effectivement que vous n'avez pas défilé. Oui, c'est clair. D'abord, Charles. Drôle d'état. Oui, Charles, vous voulez revenir sur la sortie du ministre de la Communication? Oui, je voulais revenir dessus quand il affirmait que non seulement M. Biya est le président de tous les Camerounais, ça j'en conviens, mais qu'il n'est pas, comment dirais-je, le président d'un groupe. Oui. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Il dit le chef de l'État n'est ni le chef d'une région, ni le chef d'un groupe, ni le chef d'une communauté ou d'une corporation, mais bien le chef de l'État du Cameroun et du peuple camerounais. Le RDPC, c'est pas un groupe. Il fallait qu'il se départisse de cette fonction, qu'il laisse quelqu'un d'autre. Il y en a qui gère ce parti au quotidien. Non, je suis en train. Non, cette question de sémantique peut-être, mais je dis que dans cette sortie, vous assimilez le RDPC à un groupe. Mais c'est un groupe. C'est un rassemblement. Et un rassemblement, même c'est son nom. Rassemblement. Le président du rassemblement. C'est le président du rassemblement de ces individus. Oui. Voilà, qui plus est tient toutes les manettes du pouvoir. Donc on peut pas ignorer ce fait. Voilà. Et c'est peut-être que si depuis de nombreuses années, il s'était départi aussi de cette casquette, peut-être que ça aurait amené à moins de suspicion. Mais il a tenu mordicus à la garder, parce que nous savons bien que chez lui seul décide. S'il n'en voulait plus, il ne l'aurait plus. Donc ça participe de la situation que nous vivons et du fait que pour certains Camerounais, plusieurs d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ils soient parcimonieux. Okay. Cette perception-là vient de là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc le ministre, dans sa sortie, aurait mieux fait d'éliminer une catégorie, le groupe. Non, lui-même, il en fait partie de ce groupe-là. C'est l'édification du parti État. René Stéphane Goué, le ministre de la Communication également, lorsqu'il parle de ses séjours perturbés depuis un certain temps, il fait bien cette fois-ci un distinguo. Il dit par certains de nos compatriotes. Parce qu'il y a ce débat-là qui a cours depuis un certain temps. On dit la diaspora. Et certains de ce côté-là se sentent parfois, ils disent non, on ne peut pas tous nous mettre dans le même. Le ministre a dit par certains de nos compatriotes. Je faisais observer, je te prends juste 30 secondes, qu'il y a du progrès. Ce sont déjà des compatriotes. Ce n'était pas ces propos qui étaient tenus à leur rencontre. On avance doucement. Je le prends ça à mon compte. C'est surtout toi qui progresse dans l'analyse. Surtout pour marteler haut et fort ici, en tant qu'homme politique, qu'il faut que dans ce pays, qu'on ne fasse pas chaque fois la confusion de genre. Il ne faut pas qu'on confonde les activistes et les hommes politiques. Oui. Je dis encore ce que ce militant... pris 15 minutes. Ce que ce militant, ce que ce compatriote de la diaspora font, c'est de l'activisme. Et j'ai dit ici, cela doit être encadré, soit par le pouvoir qui doit prendre tous les Camerounais au même niveau, soit par des partis politiques. Le mien, qui est en train de préparer son 8e congrès ordinaire, lance un appel qu'il passe de l'étape d'activiste à militant. Et on saura encadrer cette forme de revendication. La deuxième chose que je vais dire s'adresse à l'honorable Mouté, qui pour moi est le représentant du RDPC sur ce plateau. Lorsqu'on parle de la réconciliation, ce n'est pas un vain mot. Et le président de la République a fait preuve de cette démarche au lendemain du multispartisme. Nous nous souvenons que l'honorable, le ministre Bello Bouba, était en exil pour ces événements que je ne vais pas répéter ici. Merci de le souligner. Bon, dans sa démarche de la recherche de la réconciliation nationale, il a fait appel à ses amis d'hier, Bello Bouba, Dakoli Daïsala, et a fait une ouverture vers le parti nationaliste à travers notre secrétaire général de l'époque, le Kodok. Alors, moi je vous prends à témoin. Depuis qu'il a fait cette démarche vis-à-vis de Bello Bouba, vous l'avez déjà entendu une seule fois, même les interviews institutionnelles de Bello Bouba sont recherchées. Mieux, il y a un militant de l'UNDP, très chevronné en politique, qui a même ouvert les instituts de formation politique dans la ville de Douala. À l'occurrence, le sénateur Frabon Gaya. Tout un silence radio. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une véritable réconciliation entre ces deux entités qui gèrent aujourd'hui l'État.
Monsieur le président de la République écrit en noir et blanc dans son livre pour le libéralisme communautaire à la page 43 que ceux qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays n'ont jamais rien bénéficié. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPC au point de nous empêcher même de conquérir au suffrage universel? Comment peut-on parler? Février 2020? Oui. Février 2020. Comment peut-on parler? Entretenir les femmes. Comment peut-on, dans une certaine mesure, avoir 2 poids 2 mesures? Nous disons donc au chef de l'État, non mais monsieur, nous vous écoutons religieusement lorsque vous avez la parole. Sauf que là, nous n'avons plus beaucoup de temps. Laissez-moi gérer également mon temps de parole. Je voulais juste une petite précision. Moi je lance l'appel au RDPC que la réconciliation dans ce pays ne peut pas se faire par parcimonie. Il s'est dégagé avec la dernière présidentielle une force qui est le MRC. On ne peut pas passer du temps à dire que le MRC est contre la République, le RCC est ceci, cela. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux. Et nous, à l'Union des populations de Cameroun, nous demandons réparation. Vous savez, lorsque vous empêchez quelqu'un d'aller aux élections municipales, vous ne l'empêchez pas seulement d'avoir. On ne l'a pas empêché. Mais ça, c'est votre analyse. Laissez-moi assumer le mien. On va vous donner la parole, vous allez répondre. Vous l'empêchez d'avoir des élus au conseil régional. Vous l'empêchez d'avoir des élus au sénatorial. Vous l'empêchez pendant 10 ans d'avoir un candidat à la présidentielle. D'avoir un candidat à la présidentielle. C'est si grave que on ne peut pas. Et si vous voulez, notre Equinox va nous inviter, on va débattre là-dessus. Quand vous dites qu'on ne l'a pas empêché, moi j'ai des éléments qui me montrent qu'on m'a empêché d'aller aux élections. Je suis candidat. Non. Bon, donc, je dis encore aujourd'hui, au haut de ce plateau, l'Union des populations de Cameroun est en train de préparer son 8e congrès ordinaire. Oui. Nous disons que l'opposition pour l'opposition, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons la réconciliation de tous les Camerounais, du NOZO, du MRC, en passant par l'Union des populations du Cameroun, pour qu'enfin le Cameroun démarre pour une alternance. Merci. On est en train de faire une décision sereine républicaine. Je ne voudrais pas qu'on sorte une fausse note. Vous avez un parti historique, l'UPC, pour qui nous avons beaucoup de respect. Il se passe... Oui, bien sûr. Quand je dis nous, je ne parle pas là au nom de... Y compris en tant que citoyen. Tout Camerounais. Voilà. À un moment donné, vous avez 2 factions qui se discutent. La direction du parti. Non, l'UPC a 4 courants, pas 2. Non, parce que c'est ce que vous avez fait. Non, lui préfère je m'arrête à 2. Non, ne vous arrêtez pas à 2, parce que ça vous arrange à vous arrêter à 2. Je refuse que vous arrêtez à 2. Alors, il y a 2 partis en présence. Il n'y a pas 2 partis, parce qu'au Cameroun, le multipartisme est administratif. Lorsque vous légalisez un parti, on vous demande les statuts, le règlement intérieur et les dirigeants de ce parti. On ne peut pas aller chercher les dirigeants au parti pour en faire des... Nous sommes dans une république où nous sommes dans un bordel. Pour des fausses raisons, vous avez 2 personnes qui se disent la direction du parti. Ce n'est pas possible. Ils se portent plainte. Pendant que la plainte est en cours, il y a une élection qui arrive. Chacune des parties fait des listes. Comprenez l'embarras du conseil constitutionnel. Oui. À partir du moment où l'affaire est encore en justice, elle est pendante. Je ne peux pas dire que il n'y avait aucune affaire en justice. Il s'est passé, non, que je rafraîchisse votre mémoire honorable. Il y avait 2 affaires qui étaient en justice. Il y a eu un fait, c'est que votre ministre de l'administration... Non, c'est pas vrai. Effectivement, a décrété un jour que le porte-parole de l'UPC, c'est l'honorable... Oui, là également, c'est un fait que je ne vous dis pas ce fait. Voilà, est-ce que dans une république... Non, monsieur Moué, attendez, Stéphane, calmement. Je suis très calme. On laissera le soin de le traiter de vérifier. Oui. C'est un fait, effectivement, que le ministre de l'AT a fait une cause sur la base de la lecture de ces événements à lui, en disant qu'effectivement, c'est Babok Lipote qui était le représentant. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait une affaire qui était pendante en justice. Et pendant que l'affaire est pendante en justice, le conseil constitutionnel ne peut pas dire... Qu'est-ce qui fait que le conseil soit pendant en justice? Parce qu'ils se discutent. Mais non, ou a raison. Ils ont le droit de se discuter. Non. Qu'est-ce qui élit les dirigeants d'un parti? C'est un congrès. Très bien. Et à ce congrès, nous sommes en train d'arriver à la décision de justice. Oui, mais qui n'a pas encore
Qui n'a pas encore eu été prononcé. Et la- Non, ce qui veut dire que tant qu'il y a un demain, demain, ils vont faire ça. il revenait donc au Conseil constitutionnel de choisir qui. C'est ce qui Non, veut il ne dire. peut pas, oui, justement, dans ces conditions, on ne peut pas choisir. Mais la Donc, question pour cette raison, est simple. C'est où La est-ce que- question est simple. Quand on va au Minat Oui. et quand on regarde le Laissez dernier le Minat, congrès. le Minat, Non, non, à la limite, attendez. Quand discrétion. on regarde le Minat. dernier Pour une congrès, fois, vous voulez balayer le Minat. quels sont les responsables, quels sont les dépositaires du parti issus du dernier congrès? Ils font le 8e congrès. Il en sortira certainement une contestation. C'est ce que je ne souhaite pas. Même s'il y a Attendez, une contestation, que dit le dernier récépissé en cours? Que dit le dernier document Non, on va en revenir, cours? on va revenir. Nous sommes dans une Parce qu'il république. faut- il faut- Il faut faire croire que si vous une décision de justice. aujourd'hui, Comment la il faut fait- une décision de comment la justice. fait- Dans quand le on doit président, regarder le dernier On va regarder le jusqu'à ce dernier que- jusqu'à ce qu'on obtienne. Et je pense que ces Zizani a fait les affaires du Vous êtes RDPC. président du RDPC et que vous portez plainte. On doit arrêter. le président est là pour vous Tant écouter. qu'on ne mourra pas débouté, effectivement, les listes de RTP seront Qui va vous débouter? Merci, Nous merci, espérons. merci. Non, comment la justice, Merci. puisqu'il existe un récépissé, il existe des Merci, documents merci. qui reconnaissent Merci, d'abord le merci. président. Nous restons- Tant que la décision de C'est justice ça, la ne se justice. prononce pas, Nous restons. C'est pour cette raison-là que Merci. Serge Alain autour. Merci. Je pense que quand on pose des analyses, il faut être d'une froideur absolue. On a tendance à y mêler des sentiments. Oui. Mais je peux vous dire tout simplement que, en ce qui concerne la décision du Conseil supérieur à la matière, c'était une décision de sagesse et elle était de droit. Maintenant, ça peut les heurter. Il y a des mais il conséquences, faut- hein, ça. Il y a des conséquences Voilà. sur le PC. Voilà. De droit même avant la sagesse. Mais là, faut- Mais voilà. revenons, on va revenir sur Ouais. ce communiqué, la sortie. On sent quand même le ministre Sadi également à la suite du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC hier, M. Rona, il appelle quand même au calme, hein, à respecter l'institution qu'est le président de la République. Oui, je suis très embêté parce qu'en ce qui concerne le secrétaire général adjoint, c'est mon aîné. Mais il faut Tu que. l'aimes beaucoup? Ah, c'est mon grand frère, je n'ai pas choisi. Grégoire est mon grand frère, mais L'institution président de la République. oui, mérite d'être respecté. il faut qu'il comprenne que à l'institution président de la République, on peut, je ne dirais pas opposer, mais juxtaposer une autre institution qui est celle de la Constitution. La Constitution, c'est chacun d'entre nous. C'est le peuple. Je voudrais que le ministre Grégoire Rona sache que c'est gagner 36 000 francs par mois de salaire minimum. C'est compliqué. Ça amène à l'irrespect de beaucoup de choses. Mais je reste dans la même veine, parce que quand il y a ce qui peut s'apparenter à des progrès, il faut savoir pouvoir le reconnaître. Le discours est moins, comment dirais-je, tranché qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et je souhaite qu'ils aillent encore plus loin. Mais sur ce fait, et de ce que je sais de la machine du parti État et du RDPC, aucun d'entre eux ne peut prendre aucune initiative si ça n'est le très haut. Donc, il revient au président de la République de rester dans cette lignée. Maintenant, les acteurs seront probablement plus les mêmes, puisque en rentrant ou même pendant qu'il est là-bas, tous les vendredis, comme demain, là, on attend les décrets, et ceux qui vont finir au TCS. Donc, les acteurs ne seront plus les mêmes. Je rassure aussi les Camerounais. Ceux qui sont en train de nous parler là aujourd'hui ne seront probablement pas vos interlocuteurs demain. S'ils ont beaucoup d'autres choses dont ils doivent répondre devant la nation. Et je demande au président de la République, mais vraiment, de faire un effort. De faire un effort. Oui, c'est le plus fort. Comme disait mon copanéliste tout à l'heure, c'est lui qui décide de la paix. C'est lui qui décide. Justement, c'est cela. Être fort, ce n'est pas simplement avoir la force physique, la force des armes. C'est aussi avoir de la hauteur, de prendre de la hauteur. Ce qu'il est supposé, Monsieur le Président de la République, Comme il a toujours. en toutes circonstances, c'est avoir de la hauteur et ne pas toujours privilégier les discours partisans. On a vu aujourd'hui l'économie de la guerre, à part quelques poches qu'elle a remplies, n'a pas apporté de solution aux problèmes des Camerounais. On a vu aujourd'hui à quoi pouvait mener le fait qu'au lieu de s'asseoir et parler, on commence par frapper pour chercher à parler après. Les exemples sont légion. Ça n'a pas donné. On parlait tout à l'heure de certains cas de figure où vous échangez avec l'honorable, où on disait qu'on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné. Donc, il est peut-être temps d'essayer ce qu'on pense qu'on ne sait pas si ça aurait marché ou pas. Ouais. Oui, essayons aussi un peu de ce côté-là au bout de 40 ans. Je pense que ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Amine, comment faire pour faire baisser la tension? Je pense que le Cameroun est à l'aube d'un grand changement. Et c'est la raison pour laquelle
nous voyons toutes ces bagarres qui se font parce que si vous vous rendez compte que dans notre propre administration, dans notre propre gouvernance même, des gens ne sont pas en rang dispersé. Tous les gens parlent de la solidarité du gouvernement, mais aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire qu'il n'y a plus une certaine solidarité entre des documents très confidentiels qui se retrouvent partagés sur les réseaux sociaux, comme avec une certaine volonté de trahir ou de noyer, de nuire à une certaine partie de la camaraderie. Donc aujourd'hui, tout cela nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, tous les Camerounais interpellent la responsabilité du chef de l'État. Parce que s'il est une grosse institution, s'il est la première institution du pays, son premier rôle d'abord, c'est d'abord de nous protéger, nous tous. Et la seule façon de nous protéger, nous tous, c'est de se retourner, de regarder notre constitution et de veiller à ce que cette constitution protège chaque Camerounais et de veiller à ce que cette constitution permette... Non, moi je ne pense pas que c'est ce qu'il fait. Sinon, pourquoi? Que font des Camerounais dans nos prisons? Ils ne sont pas jugés. Ils sont embastillés dans nos prisons sans aucun jugement, gardés pendant 5 ans, pendant 10 ans, voire même 11 ans, sans jamais être jugés. Alors que d'autres personnes sont des voleurs reconnus, mais sont en liberté. D'autres personnes ont volé des milliards, ont reconnu avoir volé, ont remboursé, se sont retrouvés dehors. Alors que des personnes qui ont volé à peine une chèvre dans un quartier se retrouvent en prison pour 5 ans. Des personnes qui se sont levées juste pour manifester leur ras-le-bol ou parce qu'ils veulent se faire entendre, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se faire entendre autrement, se retrouvent embastillés pendant 5 ans. Des gens sont arrêtés pour avoir volé des milliards, mais se retrouvent en liberté demain parce qu'ils les ont remboursés. Mais je veux dire, ça, ce n'est pas une justice. C'est une justice à tête chercheuse. Et c'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, pour que le chef de l'État tienne à sa promesse, qui est celui de laisser un Cameroun prospère et démocratique, la première chose... Et uni. La première chose qu'il doit faire, d'abord, c'est de désacraliser sa fonction du chef de l'État. On a un chef de l'État qui est inaccessible. On a un chef de l'État qui a organisé une tripartite. Il n'a pas été présent. Il a organisé un grand dialogue national il y a moins de 3 ans où on a mobilisé pas moins de 8 milliards. Lui-même n'a pas été présent. Et à la sortie de ce grand dialogue national, on a envoyé plein de recommandations qui n'ont jamais été appliquées. On a une constitution de 96 qui aujourd'hui n'est pas appliquée, avec la déclaration des biens, article 106, avec la décentralisation qui jusqu'à aujourd'hui est un serpent de mer. Le chef de l'État doit être présent. Le chef de l'État doit être présent. Son absence se voit. On nous fait comprendre que les silences du chef de l'État sont une communication. C'est bien, mais quelle communication? Quand la population souffre, quand on n'a pas d'énergie, quand un ministre de l'énergie et de l'eau repart à l'Assemblée nationale récemment, vous expliquez qu'il faut 6 000 milliards pour qu'on réinvestisse. Pourquoi on réinvestit sur les problèmes, sur les problèmes d'énergie d'eau? Un pays qui a un bassin hydroélectrique important. Il faut que le chef de l'État soit disponible pour résoudre les problèmes des Camerounais. Le seul moment où il se rendra disponible pour résoudre les problèmes des Camerounais, on n'aura plus de basse, on n'aura plus une certaine partie de la diaspora qui se retrouvait dans la rue à Genève pour faire le boucan. C'est ça. Honorable Maud, comment faire pour que le prochain séjour du chef de l'État ne soit pas perturbé à travers le constat tout simplement un peu, moi je on ne parlait plus de tout ça à la fenêtre du chef de l'État. Comment faire? Moi, les solutions avec les yaka et les faucons, il faut qu'on fasse à yaka faire ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste à la matière. Non, ça ne m'arrange absolument pas. Je peux imaginer que des gens vont revenir à de meilleurs sentiments, faire un peu de... Tout seul, sans qu'il y ait... Faire un peu de civisme pour pouvoir faire en sorte que, quand on dit effectivement que quelque chose doit être respecté, il faut qu'il le respecte. En la matière, je ne vois pas une transgression qui doit être reprochée au chef de l'État. J'aime bien les débats thématiques que nous organisent l'ensemble des télévisions du Cameroun, mais très souvent, vous avez vu, quand on est dans un débat thématique, ça va dans tous les sens, ça devient des diatribes. Mon cher ami, tu es en face de diatribes là. On parle des choses plus sérieuses pour pondérer qui font recours. Non seulement après les problèmes d'électricité qui manquent, d'eau qui manque, 180 milliards. Tout ça qui manque. Ouais, mais là également, malheureusement, non, ce n'est pas de la blague. C'est de la blague. Mais non, attendez. Mais puisque jusqu'au Parlement, on n'a pas pu ramener. Est-ce que nous pouvons, parce que c'est de la blague. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été insatisfait tout à l'heure avec le discours de Charles Nyikam, qui dit effectivement, qui demande au président de la République de faire un geste supplémentaire. On en a fait suffisamment. On ne peut pas arrêter ce discours à ce stade-là sans avoir demandé en insistant que
sur la trace de Monseigneur Toumi, on peut admettre dans une république que les ambassadeurs soient sans armes, mais il est totalement inconcevable qu'une armée puisse être considérée comme étant quelqu'un qui est non armé. À partir du moment où on a dit ça, on condamne d'abord les déviances. Après, maintenant, on va demander l'indulgence du dirigeant. Mais une république qui s'affaisse face à une horde qui veut faire la loi à l'intérieur de l'espace public, nous met en danger. Et dans le cas d'espèce, effectivement, les gens qu'on a regardés avec bienveillance au nord-ouest et au sud-ouest nous ont mis en danger. Je souhaiterais que vous redonnez encore la parole à Charles Ndjikam pour qu'il dise de manière ferme et absolue, on demande à l'ensemble des gens, de nos concitoyens qui ont pris les armes au nozo, d'arrêter. De la même façon que les gens qui se mettent en scène et qui donnent une image terrible, néfaste, de notre République à l'extérieur puisse se calmer à un moment donné parce que les problèmes vont se résoudre autrement. Je voudrais terminer là-dessus. Dans une République, il n'y a rien qui puisse être considéré comme étant totalement désagréable, ingérable, insupportable. Lorsqu'on se retrouve devant un phénomène qui nous paraît insupportable, on revient à la première règle, rien ne peut être considéré dans une République comme étant supportable. En nous appuyant sur les mécanismes de la République, on réussit toujours à trouver une solution. Parmi ces mécanismes-là que vous voulez privilégier sur le plateau, il y a le dialogue. Mais quand on dialogue à deux. On ne dialogue pas tout seul. Il n'y a pas une partie des personnes qui sont en présence qui vont dire « Je vais te mettre sur la table. Si tu ne cèdes pas ma revendication, tu es non mort. » C'est ça que ça veut tolérer. Et je ne tolère pas, moi, ça, dans une large cadre de République. René Stéphane, oui. Mais je suis sortir. Je suis content, oui, je sors très rapidement. Je suis content qu'ils aient évoqué le dialogue. Et comme d'habitude, nous appelons à ces dialogues, mais surtout à la réconciliation de cœur. Oui. Le Cameroun nous appartient tous, filles et fils du Cameroun. Nous pensons et nous le martelons et nous allons le dire autant de fois que ce serait nécessaire. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se réconcilie, qu'on mette des institutions possibles pour aller vers l'alternance. Parce qu'il a parlé en évoquant les champs de possibles. Il faut qu'il intègre que lorsque les champs de possibles institutionnels ne sont plus utilisables, alors la République va dans la rue comme elle est là à l'heure actuelle. Donc commençons donc par se poser la question, pourquoi nous sommes dans la rue? Donc c'est très important. Et c'est à travers vous, moi je lance toujours l'appel au plus fort, réconcilions-nous, unissons-nous, sauvons le Cameroun malgré les faucons que vous décriez. Sauvons le Cameroun. Merci. Charles, c'est bon? Non, je vais 30 secondes, hein, et moi ça me suffira. Je vais dire, il faudrait se projeter jusqu'à Genève. Bon, déjà, je suis vacciné avec un vaccin chinois, donc je ne peux pas aller en Europe en ce moment. Donc, il a été homologué, moi aussi je suis vacciné chinois. Oui, mais tu ne peux pas avoir de visa chez les Français. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, réglons nos problèmes chez nous. J'invite encore mon homonyme, parce que mon deuxième prénom c'est Samuel, à voir avec ses camarades, les sous-préfets, commencer déjà par nous laisser manifester. Vous tenez absolument à remplir le stade de Japoma? Je n'y tiens pas, il sera plein. Il sera plein. Le petit parti va remplir ça. Mais fermé. Hein, et puis encadré. Rien, Non, je dis, je me porte garant. Oui. J'accepte moi de finir mes jours en prison si même une fenêtre est frôlée. Donc qu'ils m'aident dans ce sens-là, dans cette démarche-là, qu'après moi, les autres partis de l'opposition puissent en faire de même. Je parle là encore de lieux clos. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui à Genève arrivera de moins en moins. Vous nous avez étouffés à l'intérieur. C'est pour ça que les enfants le font pour nous. Nous sommes leurs parents, hein. Ils ont ici famille, amis, enfants et famille. Voilà, donc je te prête la capacité de le faire. Je te prête la capacité de le faire. Et je sais que c'est possible. Même si en interne, il y a des gens qui s'y opposent. Aide-nous et tu auras aidé le Cameroun. Ok, merci. Honorable, merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci à vous également. Merci Sèche et à la prochaine. Ok, merci. Merci. Tu as prévu de venir. Moi, je vous invite au congrès de l'UPC le 11. Le 8e congrès. Avec plaisir. Quelle façon on l'organise, c'est important peut-être. Non. Congrès de l'UPC. Voilà. Ne sortez pas du congrès avec des papiers timbrés.
C'est ça qui nous a coulé en 2021. Voilà, merci d'être venu. Réjouissez-vous de malheur, Voilà, merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro. Bonsoir. Dikini Meki.